connaissance, c'est un match de confirmation. Hein? C'est ça la meilleure chose. C'est-à-dire que vous avez déjà tapé des matchs. Après, il était parti. Donc, les matchs là, quand vous pensez au match là, tout le corps faisait gain. Les seins étaient pointés midi 10. Maintenant, il est là. Donc, vous connaissez déjà la saveur du match. Ça veut dire que vous connaissez déjà le goût du match. Ça veut dire que le match là, vous avez rêvé ça, vous avez pensé ça. Ah, l'argent va venir faire quoi là? L'argent va venir faire quoi là? Elle dit que le mec dans la chambre comme ça, là, ça dit que les jambes elles-mêmes, les jambes ne peuvent pas être comme ça. Les jambes, elle dit que les jambes ne peuvent pas être comme... Elle dit que les jambes comme ça, les dents comme ça, les seins comme ça, tout est tendu. Les pieds comme ça, tout est tendu. Le ventre qui est gros est rentré parce que tout est tendu. Tout est tendu. Et quand vous voyez là, le mec debout, t'as là la chose, dur comme un bâton. Lui-même, il te regarde. Toi-même, tu vois. Donc, c'est ça qui va rentrer. Toi-même, tu imagines les jambes comme ça, là. Qu'est-ce que l'argent va venir faire dedans? Parce que toi-même, quand tu vois, c'est-à-dire qu'à chacun transmet, c'est-à-dire il est là, il te regarde, maman. C'est comme ça que tu le regardes. Tu as des petites larmes qui coulent, des larmes de bonheur. Il te regarde. Il essuie les larmes. Est-ce que tu sais que tu m'as manqué? Est-ce que tu sais que je t'aime? Est-ce que tu sais que je t'aime? Et quand c'est comme ça, mais expliquez-moi. Voilà, expliquez-moi qu'est-ce que l'argent va faire là. Toi-même, tu es là, tu le regardes. Tu pleures de bonheur. Tu regardes, il est tendu. Après, il va te dire doucement, ma chérie, préliminaire. Mais préliminaire, là, c'est courant électrique. Dès qu'il touche une partie, on dirait on te met... Dès qu'il fait comme ça. La moindre touche et sensation, on dirait électrochoc. Dès qu'il fait ça, le corps lui-même, il tremble. Ah, c'est ça. Non, c'est-à-dire que partout là où il touche, les jambes, tu veux faire ça là, le cerveau dit non, mais le cerveau n'a plus sa place. Les jambes sont comme ça. Maintenant, au moment fatidique, ils sentent qu'il est prêt là. La fusion des deux corps. La fusion des deux corps. La fusion. Si tu n'étais pas Fontaine, là, tu deviendras Fontaine. Si tu n'étais pas Fontaine, tu deviendras Fontaine. Donc, vous tapez le match. Vos corps se souviennent du match que vous avez tapé avant. Vos corps, c'est-à-dire que chacun retrouve son chacun. La voiture rentre dans son garage. Ça veut dire que chacun, ça veut dire que chacun, ça veut dire que le... Non. L'argent va faire quoi dedans? Expliquez-moi maintenant, l'argent va faire quoi dedans? Expliquez-moi l'argent. Vous terminez là. Vous vous levez, même s'il n'y a pas de douche, même seau d'eau. Il va s'accroupir, tu vas prendre le gobelet, tu vas le mettre. Même seau d'eau devient luxe. Pas une maison payée. Non, même seau d'eau, tu le laves toi-même. Ce qui est rentré en toi là, il nettoie ça bien, il te nettoie bien, il te lave, il t'essuie bien. Ah! Dites-moi, qu'est-ce que l'argent va faire dedans? Qu'est-ce que l'argent va faire dedans? Mais vous ne comprenez pas. Expliquez-moi. L'argent va faire quoi dedans? Il te lave, il te suit. C'est là où maintenant il devient ton bébé. Tu le laves, la tête là, tu te souviens comment maman tu lavais tes petits frères. La tête là, les oreilles là, tu mets bien les noix partout, tu le laves, tu le frottes. Là, ça devient bébé. Là, tu le prends maintenant en bébé. Vous avez tapé des matchs. Après, maintenant, toi-même, tu te laves. Après, maintenant, tu les suis. Tu pommades bien le dos là, quand même. Là, tu le pommades, machin. Entre-temps, les brochettes sont là. Les brochettes chaudes là. Les brochettes sont là. Mangez les brochettes. Buvez un peu de bière. Brossez les dents, vous lavez les mains. Ngoji, vous ronflez. Donc, quand vous ronflez là, vous dormez. Qu'est-ce qui vous réveille? Le troisième pied, il n'est pas rassasié. Donc, quand vous dormez là, tu sens seulement que il y a un troisième pied qui te bouge. Rebelote. Quand vous mangez les brochettes là, ah bon, les bu là. Après. Et tu ouvres les yeux. Non, regarde-moi ça, tu ouvres les yeux, c'était un rêve. Et tu ouvres les yeux. Oh,
C'est un rêve, il n'y a que l'argent à côté. Ah, tu seras fâché. Hein. C'est ça. Et tu ouvres les yeux. Merde. C'était pas la réalité. À côté, tu as une liasse de billets. Ah, tu seras fâché. Pourtant, tu ouvres les yeux. Hein. Tu ouvres les yeux là. Tu retrouves ta liasse d'argent à côté. Non, ça t'énerve. Ah, ça va t'énerver. Hein? Ah, ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Hein? Ah. Bonjour, la matinale. Ah. Et tu ouvres les yeux là, ça va t'énerver. T'as l'argent. Donc tu te rends compte que c'est ce que tu as vécu là. C'est un rêve. Ah, mais quand même, vous rigolez avec l'amour. Après vous êtes là, oh moi l'argent me fait tout. L'argent, l'amour. L'amour. Mais ça veut dire que quand tu rentres là, tu repars, tu as fait le lendemain, tu repars. Mais qu'est-ce qui peut te fâcher? Qu'est-ce qui peut t'énerver? Mais quand tu marches là, si on t'injurie, regardez-moi, c'est la stérile. Passe-moi le regarder, tu marches. Elle dit que... hein? Quand tu marches là, on te dit, vilaine femme. Aïe, la dose que tu as là. On a beau t'injurier même. Ce qu'on veut. Tu n'as plus le temps, tu es surdosé. Tu es surdosé aussi, tanine là, tu es surdosé, tu es surdosé. L'hormone du bonheur là, hein? Tu es surdosé. Tu es bouqué, tu es bouqué, tu es bouqué, tu es bouqué. L'hormone, voilà, c'est ça. Donc arrêtez les femmes. C'est ça qui nous rend aigris. On est aigris parce qu'on a préféré l'argent. On a fait l'impasse sur ce qui nous procure le vrai bonheur. Et on est aigri, on est frustré. On est aigri. On est aigri pour ça. On est aigri parce que on a fait mais c'est parce que c'est ça. Les gens deviennent aigris parce qu'ils ont fait l'impasse sur le bonheur, sur tout ce qui peut nous apporter le plaisir. Et l'argent n'apporte pas le plaisir. L'argent n'apporte pas le plaisir. Et une femme, bon, je vais rappeler après, une femme, plus elle fait l'acte intime, plus elle développe une hormone. C'est pour ça la femme, plus elle est dans l'acte intime, plus elle est satisfaite, elle développe une hormone. Voilà. Elle développe l'hormone de l'attachement. Elle développe l'hormone du bonheur. Et voilà. Elle développe de la sérotonine. C'est ça l'hormone du bonheur. Et ça, là, on le dégage en faisant énormément l'acte sexuel, un acte sexuel satisfaisant. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit, voilà, exactement, c'est ce qu'il dit l'ocytocine. Voilà, c'est l'hormone du bonheur, l'hormone de l'attachement. C'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'ostrogène et la sérotonine. Voilà, c'est les hormones du bonheur. C'est les hormones du bonheur. Donc, moins vous êtes dans l'acte intime avec votre femme, moins vous développez ces organes de l'attachement, de l'organe voilà, de l'extase. Et ça, c'est pas l'argent qui apporte. Ça, c'est pas l'argent qui apporte. On a bien satisfaisant des Eurydice. C'est ça. Mais comment voulez-vous que les femmes ne soient pas aujourd'hui frustrées? Mais elles sont frustrées. Elles ont fait le choix de l'argent. Elles sont frustrées. Tu vas prendre ton machine seule là, tu vas te l'astiquer, tu vas faire jambes en l'air. À la fin, qui va te laver. À la fin, tu vas poser ta tête chez qui? À la fin, tu as ta machine inerte là qui ne parle pas. À la fin, tu es seul. Tu n'as que tes doigts qui puent. Tu n'as que tes courbatures. Tu n'as personne avec qui parler. Tu vas prendre toutes les machines de la terre. À la fin, tu seras avec qui?
À la fin, tu vas parler avec qui? À la fin, tu vas te chamailler avec qui? À la fin, tu vas manger des brochettes avec qui? Hmm? À la fin, tu vas faire tout ça avec qui? Avec ta machine, quelle que soit. Mais la machine, si c'est quelqu'un qui te l'a fait, c'est une autre dimension. Eh, pardon, les femmes, arrêtez de courir derrière l'argent. Après, on vous voit sur les panels, hein, en train de crier, ah, les hommes, les hommes. Mais comment ne voulez-vous pas crier comme ça? Vous êtes des insatisfaites. Hmm? Comment ne voulez-vous pas crier? Comment ne voulez-vous pas verser de la haine? Comment ne voulez-vous pas... comment ne voulez-vous pas? Vous êtes des insatisfaites. Vous avez prôné l'argent. Vous avez prôné l'argent, mais vous êtes... c'est pas possible. Vous passez votre temps dans les magasins, vous achetez, vous achetez, vous achetez. Ça ne comble pas. Quand on fait le shopping, il faut toute une journée et le lendemain, tu veux refaire le shopping. Quand tu tapes un match correct, tu dors. Le lendemain, tu n'as envie que de rien. Mais que d'être avec encore la personne avec laquelle tu es. Vous voyez la différence? Quand on fait le shopping, là, voilà. Mais quand tu tapes un match correct, oh, mais tu planes. Tu l'évites. La nuit, tu dors, tu souris. Tu es contente. Tu regardes le téléphone si tu n'as pas reçu un message. Tu es comme une petite fille. Tu reviens une gamine. Une chaussure ne rend pas gamine. Quand tu es amoureuse, tu redeviens une gamine. Tu attends les appels. Tu regardes. La nuit, le matin, dès que tu te réveilles, tu regardes s'il a appelé. Comment ne voulez-vous pas que toutes ces femmes deviennent aigries, 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 et au final, ne ressortent que leur aigreur? Moi, j'ai pas besoin d'un homme. J'ai tout ce que je veux. Moi, je suis femme indépendante. L'homme ne me dit rien. Moi, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je répète bien, les filles, pardon. On n'a qu'une seule vie. Vivant. Arrêtons de faire la guerre aux hommes. Prenons ce qui nous donne, c'est le plaisir. Les hommes dignes de ça. Il y a des hommes qui ne demandent qu'à vous donner de l'amour. Prenons ce que les hommes nous donnent. Vivons l'amour. Voilà. Vivons l'amour. Prenons ce qu'on nous donne. Il y a des hommes dignes de ça qui ne demandent qu'à être aimés. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ça là, merci Judas, ça là, voilà. Et on va sortir des femmes, il y aura pas, on sera épanouis. Arrêtons d'avoir le culte de l'argent. Les Occidentaux, ils ont eu le culte de l'argent, ils n'ont rien eu de bon. Ils reviennent dans les fondamentaux de la famille. Arrêtons d'avoir le culte de l'argent. Merci beaucoup, Word. Merci beaucoup. Voilà. Arrêtons. Merci, merci. Merci, merci, Word. Vraiment. Arrêtons. Et en plus, hein, je ne dis pas ça pour faire quoi que ce soit. Moi, je suis une vraie amoureuse de l'amour. Eurydice le sait. Elle est là, ma copine. Elle le sait, je suis une vraie amoureuse. Elle le sait. De toute façon, même quand je parle, vous voyez bien que je sens l'amour. J'adore l'amour. L'amour, pour moi, c'est un carburant. Voilà, regardez, elle dit même yes. Ah, moi, je suis une vraie amoureuse. Moi, je suis une amoureuse. Voilà, c'est mon équilibre. Aimer, c'est mon équilibre. Voilà, ça me permet de ne pas de regarder les gens, tout le monde avec un regard amoureux. Ça me permet d'être tolérant parce que moi-même, je suis amoureuse. Voilà, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de... C'est vrai que des fois, je suis un peu brutale comme ça dans la parole, ou bien je peux être un peu voilà, impulsive, mais non, moi, je suis une amoureuse. Moi, j'adore l'amour. Moi, j'adore l'amour. Moi, je suis une amoureuse. C'est vrai que je suis, voilà, on n'est pas, je suis impulsive comme ça. Moi, je pleure. Moi, quand on ne m'écrit pas là, je pleure. Quand je n'ai pas de coup de fil, je suis triste. Iji est connu, Dougango est connu. Quand on ne m'écrit pas, je suis triste. Eh oui. Quand j'ai pas de coup de fil, je pleure, je boude, je commence à chercher des problèmes. Le coup aussi vous trahit, voilà. Amoureuse de l'amour. Moi, je suis amoureuse de l'amour. Je n'ai qu'une seule vie. Et voilà. Mon premier carburant, c'est l'amour. Je ne veux pas être aigri. Voilà. Moi, je ne veux pas être aigri. Moi, j'ai besoin qu'on m'envoie des messages. J'ai besoin de communiquer. J'ai besoin d'appeler en visio. J'ai besoin qu'on me dise, j'ai besoin qu'on me dorlote. J'ai besoin qu'on me dise quand même, pardon. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai pas besoin de courir les magasins. C'est vrai que quand on me donne pas l'argent, ça m'énerve, mais ça passe en second. J'ai pas besoin de courir les magasins. J'ai pas besoin. L'argent, c'est nécessaire, mais non. J'ai pas besoin de ça, non. J'ai pas besoin de courir des magasins. J'ai pas besoin de... Non. D'avoir des achats compulsifs comme ça. Non.
L'amour, c'est le carburant. Ah ouais, hein, ou bien Égée. L'amour, c'est le carburant des femmes. L'amour, c'est le carburant de grâce. C'est pour celles qui m'entendent là, de grâce, à genoux. Vraiment, vivez, vivez, aimez. Ne mettez pas l'argent devant. Aimez. Si vous avez plus d'argent que votre compagnon, c'est pas grave, c'est normal. C'est Dieu qui vous a permis. Ne le minimisez pas. N'exigez pas que, parce qu'il a plus d'argent que vous, parce que vous avez plus d'argent que lui, que vous ne devez pas l'obéir. Une femme qui est obéissante, c'est une femme heureuse. Une femme qui contrôle tout là, c'est une femme malheureuse. On est malheureuse. Parce que la nature de la femme, c'est pas le contrôle. La nature de la femme, c'est pas diriger la maison, c'est pas blâmer. C'est malheureux. Une femme qui se dit indépendante H24, c'est une femme qui souffre. C'est difficile, c'est pas dans notre nature. On souffre. Tu es là, tu diriges, tu veux tout commander. Non. Quand on ferme la porte, on pleure. Mais un homme qui dirige toute la journée, un homme qui commande, il ne pleure pas à la fin. Parce qu'il sait que c'est son rôle. Un homme qui, a toute la journée, il a commandé, il a dirigé, il a fait ça. À la fin de la journée, il est satisfait. Il n'est pas épuisé. Parce qu'il sait que c'est son rôle. Mais une femme, pendant toute la journée, qui a dirigé, qui a fait ça, qui a couru là-bas, le mari n'a pas donné, il a fait ça, le loyer, tu vas aux impôts, tu fais ça, la famille t'appelle, tu es seul, tu reviens. Mais quand tu arrives, mais mentalement, tu es triste. Mentalement, tu es triste. Mentalement, tu es triste, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais un homme quand il joue ce rôle, il ne sera pas triste. Il va au travail, il a des réunions, il va au travail, il a des réunions, il revient, il doit gérer des factures, des choses comme ça, il commande, il a encore une deuxième activité, il a des magasins, il va contrôler. Quand il revient, il est tranquille. Quand il revient, c'est simplement, madame est à la maison, on lui a servi, et la nuit, il tape un match. Mais la femme qui a couru toute la journée comme l'homme, à la fin de la journée, elle est triste. À la fin de la journée, elle est triste. Elle peut me dire ce qu'elle veut. Quelqu'un n'a qu'à venir me dire, non, madame, moi, à la fin de la journée, je suis épanouie. C'est faux. Nous. À la fin de la journée, tu es triste, tu pleures. Tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Est-ce que c'est moi, mon rôle, c'est être forte toute la journée. À la fin, on pleure. C'est pour ça que vous voyez les femmes seules avec les enfants là. Les garçons, à la fin, les consolent. Maman, ne pleure pas. Maman, pourquoi tu pleures? Parce que maman a couru. Maman a joué le rôle de l'homme. On n'a jamais vu, voilà, c'est ça. Maman, à la fin, le garçon, il le vit mal parce qu'il a vu sa mère jouer un rôle qui n'était pas le sien. Maman ne pleure pas là. Quand elle a fini, là, elle vient s'asseoir là. Maman, maman, le garçon, mais ma petite maman, maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien, c'est rien. Quand le pauvre papa qui a refait sa vie, appelle, les enfants ne veulent plus décrocher. Oh, tu fais pleurer maman. Ah non, papa, tu fais pleurer maman. Mais je fais pleurer maman comment? On s'est séparés, je me suis remariée. Elle n'a pas trouvé personne. Eh oui, elle n'a trouvé personne. Après, ça devient, je ne veux pas que tes enfants, que ta femme achète les habits à mes enfants. Ta femme n'a pas le droit de de commander mes enfants. Ta femme n'a pas le droit. Hein, quand les enfants reviennent à la maison avec une chemise, là, qui t'a acheté ça? Ah, c'est la copine de papa. Green! Dis à ta femme, hein, dis à ta femme qu'elle n'achète pas les habits à mes enfants. Faites vos enfants. Oui, est-ce qu'on peut aller en vacances? Bon, je vais aller en vacances. Ah non, si tu vas en vacances, hein, pas avec cette femme. Voilà. Hein? Les habits là que ta femme là, donc toi tu peux pas aller acheter les habits tout seul. Pourquoi tu la laisses aller acheter les habits? Les habits que tu as achetés avec ta femme là ne vont pas rentrer dans cette maison, mais maman. Mais maman, vous êtes divorcée. Elle dit que même le fait, elle dit que vous êtes divorcée. L'enfant aussi vient aussi. Maman, tu sais, hein, on est parti avec la nouvelle copine de papa. Elle a voulu prendre des photos. Moi, j'ai refusé. Hein. Ah, c'est bien. Ah oui, hein. Après, elle a voulu me tenir par la main. Moi, j'ai refusé, maman. C'est bien. Voilà le pauvre garçon qu'on est en train de castrer, se transformant en protecteur de sa mère. Ah, maman, tu sais, j'ai voulu faire ça. C'est bien, mon fils, faut pas accepter. Ah oui, hein. Elle a préparé, c'était même pas bon. Au fond, là, il a fini toute la nourriture là-bas. Mais il vient te dire, oui, elle a préparé à manger, maman, c'était pas bon, hein. Moi, j'ai dit que maman fait mieux les pâtes. C'est bien, mon fils. Au fond, le petit là, il a tout mangé.
Il a tout mangé. Il a tout mangé, le petit là. Il a tout mangé. Hmm? Voilà, vous voilà en train de transformer votre petit garçon en mytho, en menteur. Simplement parce que pour protéger sa mère. Hein? Simplement pour protéger sa mère. Le voilà là, en train d'être un menteur. Simplement pour protéger maman. Hmm? Être femme battante, mais c'est épuisant. Aïe. Être une femme battante, non, c'est épuisant. En tout cas, à 80%, c'est épuisant. Il y en a 20%. Il y a des garçons manqués. Hein? Il y en a 20%, c'est dans leur nature. Mais c'est épuisant, pardon, c'est fatigant. Hmm? Je faisais cela à ma mère. J'étais bien gâtée. Voilà. Être femme battante, c'est pas dans notre rôle. Donc, c'est épuisant. À la fin, on craque, on pleure. Donc, les femmes, de grâce, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Et pour finir, on cherche à être des femmes indépendantes. Même comme j'ai dit dans l'un de mes posts, quels que soient tous les biens qu'on peut avoir, tout ce qui est transmission de la propriété, ça reste le patrimoine. C'est comme j'ai dit, on ne va jamais dire le matrimoine. Le matrimoine, c'est tous les biens légués par la mère. Non, ça reste le patrimoine. Alors que le matrimoine existe. Le matrimoine qui sont les biens légués par la mère. Mais non, on a englobé tout ça, on a mis patrimoine. Donc vous pouvez être des femmes fortes. Au final, tout ce qu'on va travailler là, ça va rester un patrimoine. Donc tout ce qu'on a travaillé là, ça va donner une dénomination masculine à la fin. À la fin, voilà. C'est ce que je dis. Donc quelle que soit la femme la plus riche du monde, on va toujours dire oui, elle a laissé un patrimoine. Alors que non, elle a laissé un matrimoine. C'est-à-dire que vous pouvez monter et descendre, femme forte là, à la fin, vos avoirs, ça seront des patrimoines et non des matrimoines. Mais j'ai déjà fait un post dessus. J'ai déjà fait un post dessus. Alors que je tiens à signaler que le mot matrimoine, il existe. Le mot matrimoine, c'est l'héritage acquis par la lignée de la mère. C'est ce qui nous a été transmis par notre mère. Mais c'est ce qui nous a été transmis par notre mère. Voilà. Donc toutes les femmes battantes là, voilà, donc toutes les femmes battantes là, à la fin, c'est ça les femmes, donc, femmes battantes, faites aussi que le matrimoine comment je peux dire ça, se vulgarise. Ça reste patrimoine. Patrimoine qui vient du père. C'est-à-dire même ce que vous avez là, ça reste un patrimoine. Ça veut dire qu'au final, même vos efforts là, d'être des femmes fortes, à la fin, on ramène ça chez l'homme. À la fin, on ramène chez l'homme. À la fin, j'ai déjà fait un post sur ça. J'ai déjà fait un post sur ça. J'ai déjà fait un post sur ça. Je sais pas. Quel est l'intérêt de se battre avec le seul être sur Terre? Quel est l'intérêt de créer des conflits avec le seul être qui est notre compagnon sur Terre, ça veut dire que l'homme? Quel est l'intérêt quand je vois dans les panels, les hommes comme ça, les hommes, où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Où est l'intérêt de se battre avec les seuls compagnons qu'on a sur cette terre? C'est pour ça que vous voyez des dérives, hein? Que ce soit animalier, voilà. Voilà, zoophilie, là, c'est pour ça que vous voyez des dérives comme ça, là. Parce qu'au final, quel est l'intérêt de faire ennemi? Il n'y a pas des extraterrestres ne vont pas quitter. Quel est l'intérêt de plus ou moins... voilà. Non, oui, mais bien sûr, Uri, c'est pareil pour les hommes. Ça, tu sais que ce débat-là, on l'a tous les jours hors téléphone. Hein. C'est valable aussi pour les hommes. C'est valable aussi pour les hommes. C'est valable pour les hommes. Quel est l'intérêt de se faire la guerre? On va se faire la guerre avec les extraterrestres. Quel est l'intérêt de voir que ta femme est ton adversaire? Expliquez-moi l'intérêt
de ceux qui font des lives, hein, de divulguer comme message que la femme, c'est ton adversaire, l'homme. Mais quel est l'intérêt? Si ce n'est pas l'intérêt que toi, tu as déjà raté ta vie, tu n'as pas de compagnon, tu n'as personne, et donc tu transmets comme message que l'homme est mauvais. Hein, non. J'ai envie de dire quelque chose. Ceux qui disent que l'homme est mauvais, ou bien la femme est mauvaise, comment vous pouvez qualifier du mauvais? On est 8 milliards d'habitants. Dans 8 milliards d'habitants, il y a peut-être 4 milliards d'hommes. Même s'il y a 10 hommes qui vous ont fait du mal, même s'il y a 10 hommes qui vous ont fait du mal, comment vous pouvez définir le comportement de 10 hommes sur près de 4 milliards d'hommes? Comment vous pouvez définir le comportement que la femme est mauvaise alors que le nombre de femmes que vous avez eu à côtoyer dans votre vie est microscopique? Parce que vous pourrez définir le comportement de la femme si vous avez fréquenté même 1 milliard de femmes. Mais on part dans des préjugés que la femme est mauvaise, l'homme est... Mais comment vous pouvez définir le comportement, comment vous pouvez acter que les femmes sont comme ça, alors que de toute votre vie, vous n'en avez fréquenté intimement que peut-être des fois 1 ou 2 ou 3. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est la faute à pas de chance. Ben, écoute, c'est la faute à pas de chance. Ne généralisez pas. Partez du principe que oui, la femme est bonne. La femme est très bonne. L'homme est très bon. Les deux ensemble, c'est l'apothéose. Oh, vous rigolez avec la chose là. La femme est bonne. L'homme aussi est très bon. Les deux ensemble, c'est le jackpot. Les deux ensemble, c'est un abysse. C'est un puits sans fin d'émotions. Les deux enfants, les deux ensemble, mais c'est un feu d'artifice, c'est le 14 juillet. Mais c'est quand vous rencontrez votre âme sœur de façon charnelle, non, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mais à l'instant là où ça se passe, c'est l'amnésie. Vous êtes amnésique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas saoulé, mais vous êtes sous. C'est-à-dire que vous n'avez pas bu d'alcool, mais vous êtes ivre. Vous êtes ivre de plaisir. Mais ça peut vous tuer. Et faire les magasins ne va pas vous rip. Hein. Vous pouvez faire 10 000 magasins. Non. Et vous ne voyez pas les gens qui font des crises cardiaques là. Et le plaisir a dépassé. Ça veut dire que... Je sais dire les yeux comme ça là. Vous rigolez ou quoi? C'est vous qui prenez ça, on dirait un jeu d'enfant. Vous voyez pas les hommes là, à la minute, quand vous terminez, nombreux ont des crampes. Vous avez commencé bien. Après, oh, j'ai une crampe. Le pied n'arrive plus à se détendre. On voit ça, non? Ah, le mollet est tendu tellement. Vous sortez avec des crampes. Il y en a, oh non, j'ai une crampe. J'ai une crampe. Hein? Tellement la jambe était comme ça là, quand vous revenez dans votre état normal, vous êtes crampé. Oh, j'ai une crampe, j'ai une crampe, j'ai une crampe. Hein?